monde, j'espère que vous allez bien. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et je demande au Seigneur de remplir votre cœur de sa paix, de sa joie, de sa patience, de sa bonté, afin que nous soyons à son image et que nous reflétons Jésus-Christ ici sur la terre des hommes, sur la terre des vivants. Merci Seigneur Dieu de nous guider, de nous conduire, de nous façonner par ton Esprit Saint et que nous restons Seigneur dociles, nous soyons obéissants, nous soyons Seigneur Dieu enseignables, alléluia, comme un enfant Seigneur Dieu, mais que nous ne soyons pas durs de cœur, mais que nous restons Seigneur Dieu concentré sur ton évangile qui transforme, qui renouvelle, qui restaure les âmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Dieu de continuer à nous aider dans ce parcours de la foi sur la terre. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. En fait, frères et sœurs, je fais cette vidéo pour parler de ce que tout chrétien connaisse, l'amour spirituel, l'amour de Dieu. Alléluia. Nous sommes sur la terre, nous avons connu un amour humain, nous avons connu l'amour charnel qui est basé sur les émotions de la chair, qui est concentré sur les sentiments humains, qui nous permet tout simplement d'aimer les gens en fonction de leur bonté, en fonction de ce qu'ils font de bien ou bien de ce qu'ils font de mal. Alléluia. Et c'est un amour que la Bible appelle l'amour du favoritisme. Alléluia. Donc, en tant qu'être humain, amen. Nous devons comprendre que une fois qu'on est sauvé en Jésus-Christ, les choses de la terre, les choses humaines ne sont plus en accord avec les choses spirituelles. Vous comprenez ce que je vais dire? Donc, cela signifie que nous devons maintenant changer notre mindset, changer notre façon de penser et de dire tout simplement que je suis une nouvelle créature, je ne suis plus une personne qui vivait selon la chair, mais je dois être une personne qui doit vivre selon l'esprit. Vivre selon l'esprit, c'est de mettre en pratique tout ce que Dieu me demande, me commande de mettre, pour que je puisse, on va dire, me positionner sur la même vision que lui, sur la même perspective que Dieu, afin que je puisse vivre le christianisme selon sa volonté et pas selon la nôtre. Alléluia, alléluia. L'homme a sa volonté, mais Dieu a aussi sa volonté. Donc c'est important, c'est pourquoi la Bible dit ne marchons pas selon la chair afin de ne pas accomplir les désirs de la chair, mais marchons selon l'esprit pour accomplir les désirs de l'esprit. Les désirs de l'esprit sont au-dessus de la chair. Vous comprenez ce que je vais dire? Donc ça veut dire que je ne dois plus consulter mes sentiments humains pour, on va dire, voir si je dois aimer quelqu'un en fonction du bien ou du mal qu'il fait. Ou qu'elle fait. Vous comprenez ce que je veux dire? L'amour de Dieu ne regarde pas, on va dire, ce que les autres font. L'amour de Dieu se contente d'aimer. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime malgré nos défauts, malgré on va dire, nos mauvaises imperfections. Dieu nous aime. Et le but de Dieu, c'est que nous aimons aussi les autres comme lui, il nous aime. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas... Voyez-vous, quand une personne veut aller vers Dieu, alléluia, c'est l'amour qui doit toucher cette personne. Ce n'est pas, on va dire, les sentiments humains. Le sentiment humain, lorsque vous parlez selon la chair, vous allez exprimer vos ressentiments humains et vous allez ressortir le négatif. Vous allez ressortir ce qui est, on va dire, caché au-dedans de vous. Charnellement, en fait, voilà, tout ce qui concerne on va dire, les désirs de la chair, sentimentale. Vous comprenez ce que je veux dire? Alléluia. Donc, je suis là simplement je sais que vous savez, vous connaissez, vous savez que Dieu est amour et que Dieu veut que nous vivons par l'amour les uns les autres. Mais c'est important d'éclaircir, on va dire, de faire une bonne mise au point pour que nous comprenions que est-ce que nous marchons vraiment par l'amour de Dieu? Alléluia, parce que l'amour de Dieu ne juge pas les autres. L'amour de Dieu aime les autres. L'amour de Dieu n'aime pas le péché, mais l'amour de Dieu aime l'homme, aime l'être humain. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est l'amour de Dieu qui aime l'être humain afin que l'amour de Dieu donne le temps à l'être humain
de changer, donne le temps à l'être humain de progresser spirituellement parlant. Vous comprenez ce que je vais dire? Alléluia. Lorsqu'on est guidé par un sentiment humain, par un amour humain, on n'a pas le désir de laisser les autres progresser. Aussitôt, on les attaque par des paroles. Tu es mauvais, hein? Ah, moi je te parle plus. Tu es comme ça, tu es comme ci, tu es comme ça. Ah, moi je fréquente que les riches, hein? Moi je fréquente que les pauvres. Ah, moi je fréquente que les classes moyennes. Ah, moi je fréquente que les gens qui sont comme moi. Moi je fréquente que les gens qui m'aiment. Jésus a dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Hein? Il faut aimer les gens qui ne vous aiment pas aussi. Il faut les aimer. Hein? L'amour de Dieu, c'est d'aimer, on va dire, tout homme, toute race, tout individu. L'amour de Dieu ne fait pas on va dire, ne choisit pas, on va dire, de classe. Voilà. L'amour de Dieu ne choisit pas de classe. Non. L'amour de Dieu, on va dire, donne à tout être humain qui ont besoin d'amour. Je ne dis pas qu'il faut fréquenter les gens mauvais, les gens méchants. Non, vous devez aimer les gens, mais vous n'êtes pas obligé de fréquenter les gens mauvais. Vous comprenez? Mais vous les aimez. C'est-à-dire que en Christ, en tant que chrétien, vous les laissez le temps, on va dire, d'apprendre à mieux vivre la parole de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Un non-chrétien, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, vous voyez, il est livré, on va dire, à ses penchants, à ses désirs de la chair. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, la seule façon, vraiment, on va dire, de laisser le temps aux autres de progresser, alléluia, c'est généralement ceux qui sont convertis à Christ, bien sûr. Je ne dis pas convertis à une quelconque religion, parce que Christ n'est pas une religion. La religion, comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises, on va dire, la religion, c'est un ensemble de systèmes basés sur des lois qui n'ont rien à voir avec la Bible. Vous comprenez? Souvent, c'est aussi basé sur le manque de pratique de la Bible. La religion est comme ça. C'est fondé dans la connaissance, mais n'est pas fondé dans la mise en pratique. Vous comprenez? Donc, c'est la raison pour laquelle le Seigneur, Dieu, veut qu'on expérimente son amour au travers la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est-à-dire que Dieu va te mettre à l'épreuve. Tous les jours de ta vie, Dieu va te mettre à l'épreuve. C'est-à-dire que Dieu va t'envoyer des gens, on va dire, qui vont peut-être gaspiller ta journée, qui vont peut-être te tabasser, qui vont peut-être te mal parler. Mais c'est à toi de te rappeler que tu es chrétien et que tu ne dois pas répondre par le mal. Jésus a dit, si on vous frappe sur une joue, tendez l'autre joue. Donc ça veut dire que tu dois te rappeler que tu es chrétien et tu dois aimer la personne et ne pas entrer dans des débats qui n'en finira jamais. Oui. Il ne faut pas entrer dans des débats juste pour montrer que les autres ont tort. Toi, tu as raison. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la rivalité. Oui, c'est de la rivalité. Donc, l'amour est patient. Tu peux aimer. Je vais vous expliquer. Lorsque vous apprenez à aimer, vous apprenez à changer votre façon de parler auparavant qui était sévère, qui était dure. Vous voyez? Aujourd'hui, maintenant, vous apprenez à parler d'une manière douce, d'une manière à ne pas offenser le cœur d'autrui. C'est-à-dire que vous parlez aux autres comme vous aimeriez qu'on vous parle à vous. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, non? Amen. Donc, c'est ça en fait, on va dire, le système, on va dire, spirituel. C'est-à-dire que on doit aimer, peu importe les conditions.
On doit aimer. Alléluia. Lorsque on corrige des gens, on doit corriger avec amour. Alléluia. Pourquoi? C'est pour nous aider à nous sanctifier. C'est pour nous aider à ne pas répondre par le mal. C'est pour nous aider à garder, on va dire, la paix dans notre cœur. Pourquoi? Parce que le but du diable, c'est qu'il y ait, on va dire, de l'agitation autour de nous. Pour que vous vous agitez. La tempête, il pleut, ça va tomber. Hey! Non. Alléluia. Donc, en tant que chrétiens, nous devons nous rappeler que nous devons avoir le comportement de Jésus. La Bible dit que, voilà, nous sommes une nouvelle créature. Donc, la nouvelle créature ne reproduit plus, on va dire, sa façon d'être auparavant. Vous comprenez ce que je veux dire? Avant, vous étiez comme ça. Vous étiez agressif. Avant, vous étiez comme ça. Maintenant, c'est à vous maintenant de vous rappeler que vous êtes chrétien et vous devez prendre conscience que vous ne devez plus avoir le même comportement qu'avant. Vous comprenez? Donc, marcher dans l'amour de Dieu, c'est de prendre, on va dire, de se rendre compte que je ne suis plus la même personne qu'avant. Et c'est à moi de faire le nécessaire pour ne plus reproduire mes anciennes œuvres qui glorifiaient l'enfer, qui glorifiaient les démons. Vous comprenez? Alléluia. Ouh! Mon Dieu, Dieu est magnifique. Gloire à Jésus. Je vous aime, peuple de Dieu. Marchons dans la sincérité de l'amour. Ne faisons pas semblant. Je vous assure, c'est difficile le christianisme. Pourquoi? Parce que le diable existe. Le but du diable, c'est qu'on ne vive pas dans l'amour, mais qu'on vive dans un semblant de croyance. C'est-à-dire que vous connaissez la Bible. En fait, c'est dans les épreuves que vous devez vous rappeler. Les épreuves, c'est quoi? C'est lorsqu'il y a une opposition qui vient à vous. C'est lorsqu'il y a quelque chose de différent qui commence à vous déranger. À vous déranger l'intérieur. Moi, j'ai pas l'habitude. Moi, j'ai pas l'habitude comme ça. Non, justement. Le but des épreuves, c'est de vous façonner. C'est que vous progressez. Lorsqu'une situation dramatique arrive dans votre vie, c'est là où vous devez vous rappeler que je dois progresser, je dois réagir d'une autre façon. Je ne dois plus réagir comme avant. Je suis chrétien, je dois me rappeler que toutes choses anciennes ne sont plus en Christ. Je dois maintenant agir comme Christ. Je dois maintenant faire les choses comme la Bible me le dit de le faire. Pourquoi? Parce que la chair est agressive face aux choses du spirituel. La chair est agressive. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que votre chair va résister, on va dire, à la volonté de Dieu, aux épreuves. Voilà. La chair, elle va résister. C'est-à-dire que lorsque quelque chose de mauvais va se passer dans votre vie, vous allez oublier que vous êtes chrétien. C'est la chair. C'est la chair. C'est quand tout va bien que vous vous rappelez que Jésus est vivant. C'est quand tout va bien, vous comprenez? Lorsque Jésus était dans la barque avec ses apôtres, lors de la tempête, lorsqu'il y avait le vent, c'est qui dormait? C'était Jésus. Donc ça veut dire que les épreuves, il y a toujours des turbulences. Ça va déranger vos habitudes. Les apôtres n'étaient pas habitués à ce que ça bouge comme ça. Ils n'étaient pas habitués. Donc ça veut dire qu'il y a des choses dans votre vie, vous ne serez pas habitués. Mais c'est à vous de vous rappeler que Christ est avec vous. Christ est dans votre bateau. Christ ne vous laissera pas. C'est à vous maintenant de vous rappeler et de vous dire, Seigneur, je suis là. Ton serviteur t'écoute. Ou ta servante, comme vous voulez. Alléluia. Ce sont les épreuves qui nous fortifient. Quand tout va bien dans votre vie, est-ce que vous avez envie de faire des efforts? Non. Ça ne change pas, tout va bien. Mais c'est quand le diable vient vous déranger. Le diable amène des gens pour vous attaquer. Et c'est là que vous devez vous rappeler que je ne vais pas répondre par le mal, je ne vais pas être agressif, je ne vais pas être agressive, mais je vais tout simplement me rappeler que
Jésus est dans mon bateau. Amen. C'est comme ça qu'on se remplit du zèle de l'évangile. Alléluia. On ne se bat plus pour le monde, mais on se bat pour Christ. Alléluia. On se bat pour entrer au ciel. On se bat. On rejette le mal de notre cœur. Alléluia. On rejette. Amen. Ouh. Alléluia. Donc, plusieurs passages bibliques précisent, en fait, annoncent ce que j'ai annoncé. Et c'est à nous maintenant de nous rappeler que le christianisme, c'est un combat, c'est-à-dire que c'est dans les temps d'épreuve que votre foi est éprouvée. C'est dans les temps durs. À un moment, le diable va vous laisser tranquille. Le diable va vous laisser tranquille. Juste pour que vous commencez à prendre un peu de l'orgueil. Ah, moi ça va, moi je vais bien. Ah bon, ma vie va bien. Tout va bien. Ah, j'ai pas d'attaque. J'ai rien. Jusqu'au jour où le diable... Ah bon, tu n'as pas d'attaque. Ah bon, tu vas voir. Et le diable va te dire, ah, tu vas même oublier que tu es chrétien. Tu vas voir. Vous voyez, non? Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus. Amen. Donc c'est important, frères et sœurs, de nous rappeler que nous sommes chrétiens dans les temps difficiles, dans les temps... Il m'est arrivé moi aussi, ok, d'oublier que j'étais chrétien lorsque les choses étaient très dures, très difficiles. Alléluia. Mais par la grâce de Dieu, j'étais entouré par une famille spirituelle qui priait pour moi, qui prenait soin de mon âme. Alléluia. Et j'ai pu avancer, j'ai pu, voilà, progresser. Amen. Parce que le diable, on va dire, œuvre nuit et jour. Alléluia. Le diable œuvre pour... En fait, le diable organise votre chute. Il organise votre chute. Il va essayer de vous décourager mentalement. Il va essayer de mettre dans vos pensées, même quand on dort la nuit. Parfois, le diable même met des semences lorsqu'on dort. C'est pour ça qu'il y a des gens qui deviennent des magiciens, des marabouts. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent, pendant qu'ils dorment, des semences spirituelles du diable. C'est pourquoi c'est important d'être chrétien et de nous rappeler que j'appartiens au roi, j'appartiens à mon créateur. Et c'est à moi de me rappeler que, voilà, je dois être saint, je dois me sanctifier, je dois apprendre à aimer les gens, je dois apprendre, on va dire, à bien parler aux gens. Pourquoi? Parce que tout être humain est mis à l'épreuve pour gagner le ciel. Donc si vous n'aimez pas les autres, comment est-ce que les autres vont vous imiter? Comment est-ce que les autres vont vous écouter? Comment est-ce que... Si vous n'aimez pas, on doit aimer tout le monde. Alléluia. Même quand vous voyez un mendiant à la rue, ne faites pas semblant de l'ignorer. Ne faites pas semblant de l'ignorer. Faites quelque chose pour cette personne-là. Achetez quelque chose, un sandwich, enfin je ne sais pas. Mais que votre amour grandisse dans le Seigneur. Apprenez à avoir des bonnes habitudes que vous n'aviez pas lorsque vous n'avez pas Christ. Ou alors, ou bien que vous n'avez pas encore mis en pratique. Apprenez tout le temps à faire le bien. Amen. Ouh. Alléluia. Apprenez à faire le bien. Apprenez. Je ne dis pas que vous devez vous mettre dans des problèmes. Non, apprenez tout simplement à vous rappeler que, voilà, vous ne faites pas le bien on va dire, pour la personne à qui vous le faites parce que c'est Jésus, on va dire, qui vous a ordonné, qui vous a commandé dans la Bible de le mettre en pratique. Il faut prendre soin des pauvres. Il faut avoir pitié des pauvres. Il faut avoir pitié. Pitié. Amen. Ne soyons pas insensibles. L'insensibilité, ça vient lorsque ne comprend pas l'amour. Le but de l'amour, c'est de être, on va dire, sensible d'abord
à Dieu. Et lorsque vous êtes sensible à Dieu, vous êtes sensible au commandement de Dieu, à ce que Dieu vous dit. Et lorsque vous êtes sensible à ça, vous commencez à mettre en pratique ce que Dieu vous dit. Pourquoi? Parce que vous êtes sensible à Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Shalom.